Puis les Steelers, est-ce que vous vous ennuyez de Le'Veon Bell puis de Antonio Brown? Ah, évidemment que non. Avec tout ce qui se passe avec ces deux bonhommes-là, c'est certain qu'ils sont contents qu'ils soient déménagés. Donc, surtout Antonio Brown, comment ça l'a viré l'année dernière, c'est un bon débarras. Donc, cette année, les Steelers ont été plutôt tranquilles. Première chose, ils ont tagué Bud Dupree, outside linebacker, qui joue à l'opposé de TJ Watt. Le duo est excellent. Des Steelers, depuis que je suis le football, c'est une équipe que leur identité, c'est leur défense. Le front, surtout, le front seven qui est exceptionnel. Ça va durer encore. Bud Dupree qui est encore là. J'espère qu'il va signer à long terme. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand les tags se transforment en contrat à long terme. C'est jamais une bonne chose pour les joueurs de jouer sur le tag. Donc, je leur souhaite quand même... je lui souhaite plutôt à Dupree de signer un contrat à long terme pour que cette défense-là reste excellente encore plusieurs années. Dans le milieu de la défense, de la défensive, au poste de nose tackle, il y avait Javon Hargrave qui est parti, qui est resté en Pennsylvanie, mais qui est parti à Philadelphie. Donc, le remplace par Chris Wormley, qui était avec les Ravens, pour un choix de 5 et de 7. Donc, c'est quand même un échange qui n'a pas coûté grand-chose pour les Steelers. Son contrat, il ne reste plus grand-chose, mais quand même, 2 late picks pour un starter de qualité comme ça, j'aime beaucoup. C'est sûr que 2 late picks, tu ne peux pas jeter ça par les fenêtres. Là, dans la NFL, ça peut toujours être intéressant pour une lock ou non, un joueur de special team, c'est toujours important. Donc, c'est ce qui fait le tour de la défensive. Comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose. À l'attaque, maintenant, 2 signatures que je veux te parler. Premièrement, Eric Ebron, tight end, qui va probablement aider un petit peu, là, soit le retour de Big Ben, mais on s'entend que Big Ben, il en reste pour pas longtemps, puis on ne sait même pas s'il reste une saison complète, parce qu'à toutes les années, il se blesse. Là. Mais Eric Ebron qui va venir seconder Vance McDonald ou prendre sa place. Reste à voir, mais ni un ni l'autre a prouvé dans les années dernières qu'ils étaient des tight ends de qualité dans la NFL. Donc, je pense que Ebron, même s'il a réussi plus que 10 touchés, je pense que c'est 13 avec Andrew Luck il y a 2 ans, je pense pas que ça soit la solution. Puis en plus que là, il est blessé, il commencera peut-être même pas la saison. C'est pour ça que les Steelers se sont arrangés pour garder Vance McDonald. Ils ont restructuré son contrat pour le garder au moins 1 an. Lui qui avait son gros contrat du temps des 49ers, là, qui avait pas de sens. Là. Donc, ils vont le garder pour 1 an, puis probablement qu'à la saison 2021, vont le couper parce qu'il n'y aura pas grand dead money avec cette coupure-là. Là. Je ne sais même pas s'il va en avoir même. Donc, Eric Ebron qui va venir prendre la place de McDonald pour 2021. En 2020, les deux vont être là. Le temps qu'Ebron s'acclimate, qu'il revienne au jeu peut-être. Donc, de ce côté-là, je pense pas que ça soit tant upgrade, là, dans le fond. Et ce que j'aime beaucoup, par exemple, Derek Watt, le frère de TJ et bien sûr de JJ Watt, qui signe avec les Steelers, qui est un fullback qui provient des Chargers de Los Angeles. Et 3 ans à 3,25 millions, par contre, de ce côté-là... je trouve que c'est un petit peu beaucoup d'argent pour un fullback. Un fullback, là, tu peux signer un fullback aux agents libres, recruter aux agents libres pour 600 000. Donc, probablement qu'il est performant, mais on va se le dire que les fullbacks, c'est pas ce qui m'attire l'œil plus que ça. Donc, mais ce que j'aime, c'est vraiment le duo de frères Watt qui vont jouer ensemble. Ça, c'est tout dans le fun. C'est quelque chose que j'aime beaucoup pour avoir déjà joué avec mon frère. Donc, c'est quelque chose qui est cool. Fait qu'il reste JJ Watt à aller chercher, les boys. S'il y a une équipe qu'on peut bien crasser dans la NFL en faisant des échanges, c'est bien les Texans, fait que profitez-en. Et puis dernière chose, la XFL, malheureusement, ça n'aura même pas duré une saison complète. Merci le COVID. On dirait que ça s'enlignait bien cette histoire-là, mais bon. Fait que les Steelers, ils en ont profité pour aller chercher des joueurs qui sortent de la XFL. 2. Un D-line qui s'appelle Kevin Walker, que ça nous dit rien, mais c'était lui qui était le sack leader de la XFL avec sa ferme, donc ça peut être intéressant. Puis un safety aussi, là, avec le départ de Sean Davis, il en avait peut-être besoin d'un peu de profondeur. S'il réussit à faire l'équipe, probablement qu'il va avoir un rôle sur les special teams, là. Mais c'est quand même cool qu'il ait signé des gars de la XFL. Donc, en tout et partout, là, les Steelers, c'est quand même assez...
tranquille comme off-season. Je vais leur donner la note de 2.5 Antonio Brown sur 5.